Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Nous sommes aujourd'hui mardi 7 novembre, oui c'est ça. Je vais manger avec vous, c'est mon déjeuner, donc j'ai du chou mariné. Et ça c'est du tofu que je viens de faire, enfin c'est du chou mariné type choucroute. C'est pas mariné d'ailleurs, c'est plutôt fermenté, du chou fermenté. Sauerkraut. Et ça c'est du tofu que je viens de me faire à la poêle avec une sauce très épicée, de la sauce soja et du citron, c'est super bon. Et du romarin et d'autres choses dans le genre, très très bon. Seul problème c'est la texture qui est un peu trop molle, mais bon ça pour ça il aurait fallu que je cuisine plus longtemps et franchement là j'avais trop faim. Parce que j'ai pas encore mangé ce matin. Hier soir je voulais filmer. Mais mon fils était d'humeur exécrable et j'ai pas voulu laisser mon mari s'occuper tout seul de notre fils à un moment donné parce que vraiment il était pas de très bonne humeur de manière générale hier soir. Et à un moment donné quand mon mari essayait de le coucher, je l'ai entendu mais hurler pendant 5 minutes, maman, maman, maman. Donc du coup j'y suis allée, mon mari était un peu agacé au début, il m'a dit mais je suis capable tout seul et tout. Je dis oui je sais que t'en es capable mais là c'est pas ça, c'est que notre fils de toute façon là, il est de très mauvaise humeur. Donc autant, là je suis là, autant en profiter parce que, voilà quoi, souffle un peu. Et donc on l'a fait à deux et... Ma fille, j'ai du sang, ouais. Et donc, ouais en fait après j'ai pris mon fils sur moi et j'étais dans le rocking chair qu'on a encore dans sa chambre. Et il s'est plus ou moins endormi comme ça, mais sauf qu'en fait il s'est pas vraiment endormi. Oh! J'ai ma télé qui est allumée, en fait je suis en train de voir l'acteur qui joue Sam dans Supernatural dans un film qui s'appelle Walker. Il va falloir que je regarde ce que c'est parce que justement je suis en train de me demander ce que devenait sa carrière. Je crois que c'est lui, hein, l'acteur qui joue Sam dans Supernatural. Jared Padalecki ou quelque chose comme ça, il faudra que je regarde. Bref, rien à voir. Et donc voilà, il s'est endormi sur moi, mais après en fait j'ai voulu le remettre dans son lit trop vite. Donc ça l'a plus ou moins réveillé, donc après par contre c'était pas mal parce qu'en ce moment on est en train d'essayer de lui apprendre à s'endormir seul. Donc là pendant la technique qu'on a trouvée pour pouvoir ne pas être dans sa chambre juste à côté de lui quand il s'endort, c'est qu'on lui dit bien, on lui donne des consignes, enfin surtout moi quand c'est moi qui le fais, son père l'a essayé aussi, ça fonctionne plus ou moins. On lui dit bien, je vais dans le couloir, je m'assois dans le couloir, maintenant pour que tu vérifies que je suis dans le couloir et que tu saches que je suis là, chaque fois que tu diras maman, quand c'est mon cas, je te répondrai je suis là. Et donc il le fait à chaque fois, et donc là il a pu le faire de nouveau et il a pu bien vérifier qu'effectivement j'étais toujours là. Jusqu'à ce qu'il s'endorme bien sûr. Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Hier soir j'ai fait des smashed choux de Bruxelles. C'était trop bon. Franchement depuis que j'ai découvert cette recette ça m'a fait redécouvrir les choux de Bruxelles parce que déjà j'étais pas très fan des choux de Bruxelles, mais j'avais une manière de les faire qui passait déjà pas mal, ne serait-ce que de les faire en fait bouillir puis après griller au air fryer, c'était bon. Mais alors là en plus de les smasher, de mélanger ça avec du fromage et de l'huile d'olive et de les faire justement frire plus ou moins comme ça au air fryer, mais alors là on est passé au niveau au-dessus parce que ça les rend vraiment mais croustillants, on dirait presque des chips. Alors c'est pas des chips, on va pas se mentir, mais franchement c'est trop bon. Le midi, je sais que je me suis fait des œufs sur le plat avec de la mortadelle au pistache. Je crois que j'avais un peu aussi de poivron rouge. Et puis le matin, je pense que je me suis fait une petite assiette composée avec du fromage, mais je crois qu'il n'y avait pas trop de légumes dedans. Plus trop ce que c'était, mais de toute façon là je pense que c'est assez clair sur l'image ce que c'est, puis au pire des cas j'écris un petit texte en dessous. Voilà. Donc comme je disais hier soir je voulais filmer, en fait j'avais préparé, j'avais la caméra qui était en place et tout. J'ai entendu mon fils qui hurlait. Donc j'y suis allée et puis bon après mon mari était au en bas, j'ai du mal à me filmer quand mon mari est là près de moi, donc pour les vlogs, même s'il comprend pas forcément tout ce que je dis en français puisqu'il parle pas français, c'est quand même, il comprend un petit peu quand même. Pas que je parle de lui, mais je sais pas, il y a une certaine pudeur, j'ai une pudeur auprès de mon mari des fois par rapport à ça, qui est rigolo hein, parce que je partage du coup le reste du monde sur YouTube, mais c'est différent, c'est différent. En tout cas c'est très très bon. La combi des deux, parce que mine de rien le chou mariné, enfin pas le chou fermenté, c'est un goût très acide, très vinaigre. Et ça qui est très épicé et en même temps un peu sucré parce que la sauce épicée que j'ai utilisée a un goût un peu sucré. Les deux ensemble c'est
En fait je me régale. Je trouve ça trop bon. J'aime beaucoup ce que je mange, puis j'avais super faim, j'ai pas mangé ce matin, c'était un peu par accident parce que j'ai rejoint une amie après avoir déposé mon fils à la crèche. Et je l'ai rejoint et je pensais qu'on irait peut-être dans un café où ils auraient peut-être des œufs brouillés, et en fait non, on est allé dans un café où ils ont que des pâtisseries, des machins, des bidules que je peux pas manger, donc bu un café au lait, donc je suis pas complètement à jeun non plus, mais j'ai faim. Voilà. Donc normalement au programme, enfin ça va dépendre de mon fils quand j'irai le récupérer, ce serait d'aller à la salle de sport ce soir, parce que j'en ai discuté hier avec mon fils, il est d'accord, on va aller à la salle de sport. Mon mari sera pas là ce soir parce qu'il a un dîner professionnel. Et donc je pense qu'il faut que je prépare quelque chose là pour le dîner, comme ça on dînera en fait sur le chemin du retour, et qu'après quand on rentre on prend le bain et puis après j'irai le coucher. Voilà, donc je pense qu'on va faire ça avec mon fils. Mais ouais, ce matin j'ai déposé à la crèche, il a pleuré, il était pas content. Il y a des jours comme ça, c'est dommage. Je rigole parce que ça me fend un peu le cœur en fait. Mais après je sais qu'il est bien dans cette crèche, donc je me plains pas, hein. En fait sur les moments où ça arrive comme ça, j'essaie vraiment de partir au plus vite pour que la crise dure le moins longtemps possible en fait. Donc je pense que c'est la bonne technique. Donc voilà. Mon fils a de nouveau dormi avec nous, hein. Là dernièrement, toutes les nuits il vient dormir, à un moment donné il se réveille vers minuit, 1h, entre minuit et 2h du matin il se réveille et puis il vient dormir avec nous. On s'habitue. Cette nuit j'étais pas très contente, mais je pense parce qu'il m'a réveillée. Il m'a réveillée à moitié quand j'étais en train de rêver déjà, et donc je pense que ça m'a mis de très mauvaise humeur. J'étais vraiment de mauvaise humeur, j'ai dit tu m'embêtes, j'en ai marre que tu viennes dans notre lit. Moi à chaque fois que tu viens dormir dans notre lit, après je dors pas bien, enfin voilà. J'ai un peu déversé quelques petites choses comme ça. Maintenant je vais quand même laisser venir dormir dans notre lit, puis il avait quand même un sourire. Et en plus c'est un peu faux, j'aime bien qu'il vienne dormir avec nous, c'est juste que à un moment donné on va bientôt aller en France et je suis pas sûre que ma maman ou mon papa apprécient qu'ils viennent dormir dans leur lit. En fait, j'ai cette petite pression, déjà de devoir l'endormir sans m'allonger à côté de lui, parce que ça c'est surtout la requête de mes parents, et puis c'est vrai aussi que je pense que ce serait pas mal qu'il commence à s'endormir sans qu'on soit dans sa chambre, ça je suis d'accord. Mais bon, il faudra que je discute un peu avec eux de ça, de savoir est-ce que ça vous embête si en plein milieu de la nuit il vient dormir avec vous dans votre lit. Parce que voilà, moi ça me met un petit peu la pression quoi, parce que dernièrement il a tendance à faire ça, alors quand il a été malade je comprends, mais là il est plus malade quoi, donc on va voir, après il en a peut-être besoin, et nous notre lit est grand donc c'est vrai que ça va, mais c'est vrai que des fois on se prend des coups dans la nuit. Voilà, bon. En tout cas, je vais finir de manger mon petit plat. Hier ça a été une journée où finalement j'ai pu faire pour une première fois depuis très longtemps, une sieste sans réveil. Je me suis couchée tôt pour ma sieste, et j'avais mis un réveil, mais c'était un réveil où c'était pas grave si je me levais pas direct derrière. Et j'avais pas d'enfants à tout de suite aller chercher derrière, ou d'enfants qui venaient de se réveiller en même temps, ou de trucs à faire et qu'il faut hop, non, ça fait du bien, et du coup qu'est-ce que j'ai eu la flemme et qu'est-ce que j'ai eu du mal à me lever. Non. Là faut que je prépare vite fait le dîner à emporter, le dîner pique-nique, et puis après je pense que je ferai une petite sieste aussi parce que je suis un peu fatiguée. Ah, et ce matin j'ai été appelée par le job sur lequel j'ai candidaté la semaine dernière, enfin j'ai pas candidaté la semaine dernière, mais sur lequel j'ai fait une petite session d'essai la semaine dernière, et c'est bon, je suis embauchée, donc je suis contente. Maintenant il faut que j'aille signer le contrat demain, donc je vais voir quel est le taux horaire. Il faut que j'en discute avec mon mari, mais j'aimerais pas signer un taux horaire trop bas quoi, donc à voir, mais normalement demain je vais signer le contrat. Voilà, donc je vous dis à très vite dans mon vlog, je vais essayer de vous tenir au courant de tout. J'espère en tout cas, oui là c'est le temps de finir, il y a du bruit dehors. J'espère en tout cas, si vous pouvez m'entendre, je vous souhaite d'avoir une excellente semaine. Puis je vous dis à très vite dans mon vlog. Ciao. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 8 novembre. 8 novembre, c'est ça. Je suis très contente parce que je viens de faire des couches chez Lidl, alors je m'y attendais pas. Déjà j'ai de nouveau remarqué que dans mon application de plus, j'avais 5 € sur un nouveau magasin, mais qu'en fait c'était le nouveau magasin que j'ai déjà testé. Mais j'avais de nouveau les 5 €, ça fait beaucoup d'achat. Je me suis dit, bon, ouais, bah écoute, je vais m'en servir. Ça me fait penser, j'ai oublié de prendre des produits qui étaient gratuits, c'est pas grave. De toute façon, ça aurait été trop lourd. Je retournerai peut-être dans l'autre de l'après, de toute façon, il faut toujours compléter quelques achats. Mais toujours est-il que, du coup, je prends mes produits, tranquillou. Et
Et je commence à mettre, parce que je voulais surtout des fruits et des légumes aujourd'hui en fait, parce qu'on en a quasiment plus chez nous. Je commence à prendre et tout. Et je vais pour prendre du pain. Alors là, le pain, généralement, je le prends là où c'est réduit, parce que je sais où c'est. Puis je trouve un pain et tout. Puis là, je regarde, j'ai mes yeux qui descendent de la joie. Oh, le sac à 3 €! C'est très rare que je trouve le sac de fruits et légumes à 3 €. Et en plus, il y avait des fruits et légumes que je voulais dedans. Bref. Bon, en tout cas, hier, qu'est-ce que j'ai mangé? Hier midi, je vous ai montré. Après, hier soir, j'ai mangé 2 œufs sur le plat que j'avais fait pour mon fils, mais qu'il n'a pas mangé. Et un peu plus tard, je me suis fait une assiette avec des chicken nuggets maison cétogène. Il y en avait 4, du fromage et le reste de mon céleri que j'ai mangé comme ça en le trempant un petit peu dans le ketchup mayo qui passe en régime cétogène aussi. Voilà. Et un peu plus tard, je me suis fait de la mascarpone aussi. Ouais, c'était bon ça. Bref, là, je vais aller pour signer mon contrat de travail. On va voir si je le prends ou non parce que je ne veux pas être payée en dessous de 13,35 € de l'heure. Et on va voir si c'est ça. Donc, à plus. Non, à plus. Je sais plus quelle c'est de faire. À plus. Bonsoir, bonsoir. On est toujours mardi et je voulais vous dire que j'ai signé mes documents. Je vais bientôt commencer un nouveau boulot la semaine prochaine. Les lundis, mercredis et vendredis matin de 6 à 8 heures. Et c'est très bien payé, je suis très contente, c'est 14 € de l'heure, donc vraiment j'ai pas eu besoin de demander à être payé plus ou quoi aux caisses. Et c'est super bien ça, en fait j'ai acheté ça aujourd'hui et je l'ai gardé, après j'ai mis mon haut par dessus et c'est trop bien, c'est un t-shirt manche longue thermique ou thermo, je sais pas. Franchement ça fonctionne super bien. J'ai eu bien chaud grâce à ça, donc je suis très contente. Je suis assez fatiguée là parce que, mine de rien, j'ai pas mal couru à droite à gauche. Alors ce que j'ai mangé ce midi, de la saucisse avec du fromage et de la mortadelle avec des pistaches et du chou du chou fermenté. C'est très bon avec 2 petits oignons blancs, super bon. Bref, voilà, mais ouais, du coup, en fait quand je suis arrivée au boulot pour signer les documents, on m'a dit, vous avez ramené vos documents à vous? Oups, on me l'a dit hier, j'ai complètement oublié, donc du coup, que je rentre à la maison, que je ramène les documents et tout, puis après c'est bon, ça c'est fait, mais quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Et vraiment aujourd'hui ça le prouve parce que je suis presque à 20 000 pas du coup. Je suis fatiguée. Je pense que je vais marcher un petit peu dans mon salon pour finir les 20 000 pas parce que je suis un peu plus de 19 000 pas, donc du coup allez, on va arrondir ça quoi, je veux voir le 20 000, donc voilà, je vais marcher dans mon salon un petit peu. Mais ouais, ça a été une journée où du coup j'ai couru pas mal à droite à gauche. J'ai même fait un petit short, mais après voilà, je savais très bien qu'il fonctionnerait pas trop parce qu'on me voit pas dessus. Mais pour montrer le contenu de mon sac de 3 €, même si je me suis filmée aussi pour le retour de course, donc il faut que je fasse le montage. Je vais voir si soit j'ai la motive pour le faire là, sinon je le ferai demain. Mais ouais, parce qu'en fait quand j'ai pris mon sac, j'avais une chanson d'Axel Bauer coincée dans la tête et du coup je me suis dit c'est parfait pour un short. C'est pour ça en fait que je l'ai fait, parce que j'avais cette chanson en tête et je me disais c'était parfait. Et que les chansons sont acceptées sur les shorts, donc ça c'est cool. Voilà. Bon, ce soir j'ai mangé une soupe de tomates. Alors en fait j'ai fait du bouillon de légumes. Bon alors moi c'est du bouillon de légumes en poudre, mais c'en est un sans sucre, donc c'est déjà pas mal. Dans lequel j'ai mis 50 g d'une sauce tomate arrabbiata. Après j'ai rajouté de l'ail qui est concassé avec du vinaigre, etc. J'ai rajouté une petite cuillère. Et j'ai rajouté des jalapenos aussi dedans et un peu du jus des jalapenos. Et à la fin je me suis mis un peu de crème liquide. C'était trop bon. C'était trop bon, très vinaigré en goût, c'était super bon. Donc c'était pas vraiment une soupe de tomates. Mais une soupe de tomates version cétogène. Donc voilà. Je pense que je vais sans doute snacker un peu après parce que mine de rien c'était assez léger comme repas. Donc là ça me paraît logique de snacker entre guillemets. Mais je vais essayer je pense de me faire une assiette avec un peu de fromage, un peu de charcuterie et un peu d'oignon. Parce que j'ai de l'oignon, je suis trop contente. Alors vraiment ce sac à 2-3 € il m'a fait ma journée presque. Tellement je suis contente. En plus au final j'étais donné toutes mes carottes à mon amie. Je me suis débrouillée pour la retrouver, c'est aussi pour ça que j'ai un peu plus marché. Parce qu'en fait sa crèche, l'Akita où elle va récupérer ses enfants est pas hyper loin de la mienne. Faut que je prenne juste un bus. Bon maintenant en ce moment il y a des problèmes de transport à longueur de temps. Donc je lui ai dit je lui ai dit que je pouvais faire le détour.
pour lui donner les carottes parce qu'elle a beaucoup de choses à faire en ce moment, donc du coup je voulais pas lui faire un détour à elle, et je lui ai dit c'est pas grave, moi je peux faire le détour. Elle m'a dit que les carottes sont super bonnes, bien croustillantes et tout, mais c'est vrai qu'elles avaient l'air hyper fraîches en fait, hyper bien, donc je suis contente qu'elles servent, parce que nous elles auraient servi, on en aurait mangé une ou deux à la rigueur, mais après il aurait fallu que je les mette dans de l'eau, etc. Enfin, c'est mieux là, au moins chez elles je sais que c'est bon, elles vont partir comme du petit pain quoi, donc je suis contente. Et je lui ai donné aussi une petite botte de radis parce que quand je lui ai dit que j'avais des radis, que je trouvais ça vachement pratique pour la broad box de mon fils, elle m'a dit ah bah ça me donne des idées du coup pour faire les boîtes à goûter de mes enfants et tout, et ouais c'est pratique en fait les radis, parce que au final faut juste les couper vite fait, et puis ça se met dans la petite boîte de goûter, et puis ça se mange bien quoi. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, puis j'espère à demain, sinon à très vite en tout cas. À très vite dans mon vlog, ciao. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi 10 novembre, j'ai passé une super journée. Aujourd'hui c'était la fête des lanternes, c'est une fête un peu traditionnelle en Allemagne où les enfants ont fabriqué une petite loupiote dans laquelle il y a une petite lumière LED, et puis ils chantent des chansons pour les parents, et puis après on fait une petite parade dans les rues avec la petite loupiote en train de marcher et tout, c'est super mignon et super cool. Voilà, c'était une très belle journée, et mon mari avait pris sa journée parce que comme ça tombait un vendredi, c'est dit allez autant prendre la journée, puisqu'on devait y être pour 15h30, et il aurait dû au moins prendre son après-midi, et puis il a décidé de prendre sa journée, donc c'était cool. On a profité pour dormir lui. Je vais dire tout de suite ce que j'ai mangé aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai mangé le matin en petit déj une salade avec de la salade, de l'avocat, du bacon, je crois que c'est quasiment tout. Ce midi j'ai mangé ah oui, la fin de la choucroute, entre guillemets, c'est pas de la choucroute, mais la fin du sauerkraut. Oh, je suis désolée si on voit mon bras. Hop. La fin du chou fermenté avec de la saucisse. Et ce soir, je me suis refait une salade qui ressemble à celle que j'avais fait ce matin, excepté que là, à la place du bacon, j'avais mis de la saucisse. Hier soir, on a mangé du chou-fleur que j'ai fait gratiner au four, mais qui était trop bon, enfin au air fryer, pardon. En fait, j'ai d'abord fait bouillir, et après je l'ai fait chauffer, je l'ai fait cuire pendant 30 minutes à 150 degrés au air fryer, et après 20 minutes à 180 degrés. C'était trop bon. Même mon mari a adoré, il m'a dit normalement j'aime pas le chou-fleur, mais là j'aime ça. Et avec quoi est-ce qu'on a mangé? Avec des saucisses, parce que j'avais acheté des saucisses. Et je sais que le midi, du coup j'avais dû manger de la saucisse aussi, mais avec quoi je me rappelle plus, mais bon on va le voir sur la photo quoi. Avec, je crois sans doute du poivron rouge. Enfin, voilà. Je suis assez fatiguée aujourd'hui. Voilà, maintenant il est 22h30, c'est l'heure pour moi d'aller me coucher. J'ai eu assez peur qu'on ne puisse pas participer à la fête des lanternes aujourd'hui, parce que mon fils hier soir a fait un petit épisode de fièvre. Mais après il en a pas refait dans la nuit, et il en a pas refait, ce matin il allait bien. Donc on s'est dit tant pis, on va le mettre à la crèche quand même, parce qu'on s'est dit ça se trouve c'était juste un épisode de fièvre, ce qui arrive. Et apparemment c'était ça, puisque là il a pas de fièvre, donc tant mieux. Par contre c'est moi là qui me sens pas tip top. Je me demande si c'est un syndrome prémenstruel, parce que j'ai aussi les épaules qui me font mal, genre j'ai des courbatures aux épaules quoi. Alors que j'ai pas refait de sport depuis mardi. Mardi j'ai fait de la muscu, c'était bien, mais je m'étais inscrite pour aller faire du sport hier soir, et au final j'ai décidé un peu en dernière minute que non, parce que j'ai beaucoup de courbatures dans les jambes, parce que j'ai beaucoup marché, et puis du coup puis je m'étais dit aussi ce serait pas mal pour mon fils qu'on reste un peu à la maison un soir, et heureusement en fait, parce que après il a fait son épisode de fièvre hier soir, donc tant mieux. C'était très surprenant parce qu'en fait on est rentré, il a joué, moi je préparais à manger, puis après c'était l'heure du bain, donc j'étais lui donner le bain, il était tout content de prendre son bain et tout, vraiment nickel. Et puis après c'était l'heure de manger, on est redescendu, je me suis en pyjama déjà, quand je l'ai sorti du bain il grelottait. C'est bizarre quand même. Puis même quand on était en bas, il était par-ci par-là, sans vraiment, et à ce moment-là il était pas chaud encore, hein, pas complètement chaud, mais donc après d'un coup on allait pour manger, etc. Et il a dit non, en fait, dormir, je vais aller dormir. Donc, tu veux vraiment aller dormir maintenant? Tu vas te coucher? Oui. Du coup, j'ai été le coucher. Il s'est endormi super vite, super vite. Je suis en train de m'entraîner en plus en ce moment à faire en sorte que je ne m'endorme pas à côté de lui. Enfin,
qu'il ne s'endorme pas pendant que je suis à côté de lui. Donc là, j'étais dans le couloir, nickel, il s'endormit hyper vite. Par contre, 1 heure après, il s'est réveillé, il allait vraiment pas bien. Je le trouvais chaud, j'ai testé le thermomètre frontal qui me disait qu'il était à 36. Ouais, c'est ça. Après, je vais suivre mon instinct, on va prendre le thermomètre qui se met dans les fesses, là, je vais regarder vite fait. Ah oui, 38,6 quand même. Donc je lui ai donné du paracétamol tout de suite, et puis bah ouais, après, un peu après, il était plus chaud, et puis vraiment, il a pas refait d'épisode de fièvre dans la nuit. Par contre, il est venu dormir avec nous vers les coups d'1h du matin, du coup. Et qu'est-ce qu'il a parlé cette nuit! Il a même chanté une chanson, qui était une chanson qu'il aurait dû chanter aujourd'hui. Au final, il a rien chanté aujourd'hui, ce qui était très rigolo, parce que du coup, il était avec son groupe, et puis en fait, les autres dansaient un peu, chantaient un peu, faisaient les mouvements qu'on leur disait de faire, et puis lui, il regardait, il observait, comme s'il était tout nouveau, alors que bon, il a été entraîné avec les autres quand même aussi un petit peu, quoi, mais... trop mignon. Enfin bref, l'une des chansons qu'ils ont chantées aujourd'hui, qu'il aurait dû chanter pour les parents, il l'a chantée en plein milieu de la nuit. Il était entre Marie et moi, et puis il chante une chanson. Voilà, enfin bref. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, il allait quand même très très bien. Je vais retester la fièvre hier soir et pas de fièvre. Donc je regarderai au cas où demain matin, parce qu'on est censé voir des amis demain après, mais donc c'est dommage parce que je comptais aller au sport normalement demain matin avec lui, mais en fait la garderie de la salle de sport n'est pas ouverte, donc je ne peux pas y aller. Et voilà, c'est comme ça. Ah, pardon, hier je me suis acheté un manteau. Je suis allée un peu plus tôt pour aller chercher mon fils, en fait, parce qu'il y a une boutique de seconde main juste à côté de Sakita, et j'avais repéré un manteau que j'avais en tête depuis 2-3 semaines, et moi je l'adore ce manteau. Faudra que je prenne une photo, un de ces quatre quand même avec. Je sais pas si je pourrais le publier dans ce vlog, parce que je sais pas si j'aurais déjà pris une photo. Si j'ai déjà pris une photo, je la mets ici ou là, hein, on verra. Moi je l'adore. J'adore les couleurs, j'adore le motif, enfin, la pattern dessus et tout, j'adore. Mon mari aime pas vraiment, mais en fait c'est parce qu'au niveau des bras, il est un peu coupé bizarrement, c'est-à-dire que il est pas vraiment fin, mais assez fin quand même par là, et qu'au niveau du haut des bras, il prend plus d'espace, quoi. Enfin, il laisse plus d'espace, et ce qui était trop bien, c'est que justement j'avais je suis désolée si ça alterne les ombres, etc., parce que je change de bras. Et que je filme avec mon téléphone et qu'il fait nuit et que je sais pas allumer la grande lumière, enfin bref. Donc le manteau, voilà, au niveau des bras, mais au moins mes gros pulls, parce que j'avais un gros pull hier quand je l'ai essayé, mes gros pulls passent. Alors oui, j'ai peut-être l'air pas forcément très fine, en fait, ce manteau, il faut dire, me fait la forme d'un H. C'est ce que dirait Christina Cordula si il me fait la forme d'un H. Ou même, voire même la forme d'un V. On a l'impression que j'ai des grosses épaules et puis le reste, moins. Mais je m'en fous, je l'adore, et ça passe avec mes gros pulls, et moi je le trouve tellement bien. Quand je regarde comme ça, et je l'aime bien. Et donc voilà. Et donc je l'ai acheté quand même 39 €, parce que c'était du seconde main. Il y a 40% de laine dedans en plus, donc c'est nickel pour l'hiver. C'est surtout si je peux le mettre avec des gros pulls, c'est vraiment génial. Moi je l'adore. Mon mari est moins fan. Maintenant il m'a dit oui, c'est parce que j'aime pas trop cette forme, mais en fait ça va, il passe quand même. C'est pas le pire des manteaux du monde. C'est vrai qu'il y a des manteaux qui m'ont mieux, mais je les aime pas forcément. Voilà, je suis contente. Bref, voilà, du coup c'est les plus de ma journée. Donc voilà, aujourd'hui le plus de ma journée, c'était voir mon fils qui tenait sa petite lanterne, parce que c'est lanterne en allemand, lanterne en français. Et il me tenait la main pendant la petite procession où on marchait et tout, il m'a tenu la main tout du long, j'étais trop contente. Voilà, ça fait du bien, c'est des petits moments comme ça qui font du bien. Ce soir il a voulu dormir dans le couloir. Alors du coup j'avais ressorti l'espèce de tapis qu'il avait, qui a été fait pour lui quand il était enfant, qui est très très grand, qui est en fait un truc très molletonné en fait, et un peu comme une grosse couette un peu molletonnée. Donc d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pris grand aussi, hein, c'est pour qu'il puisse s'en servir comme couette plus tard. Donc peut-être qu'on commence à s'en servir comme couette, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc je l'avais mis par terre pour qu'il essaye de dormir dans le couloir, et puis après bon, ça a pas vraiment pris, enfin, c'est-à-dire qu'il allait pour s'endormir. Et puis en fait je me suis dit bon allez, là je vais aller le mettre dans sa chambre, et puis au moins comme ça il va constater qu'il est dans sa chambre. Puis sur le coup, il m'a dit, mais non, je veux dormir dans le couloir. Je fais, mais c'est quand même plus confortable dans ton lit. Oui. Enfin, il a dit, Bon, ben voilà. Et après, je lui ai dit, bon, moi, je vais me mettre dans le couloir. Non. Bah oui, mais je veux pas me mettre à côté de toi. Du coup, je vais où? Mais pas de réponse. Et je lui ai dit, je peux aller me mettre moi dans ma chambre, parce que juste à côté, en ouvrant bien les portes. Ok, voilà. Et donc, c'est quand tu me demandes, quand tu dis maman, moi, je te répondrai tout de suite, je suis là. Comme ça, tu sais que je suis toujours là. Donc c'est ce qu'il a fait plusieurs fois, il l'a testé plusieurs fois et ça a fonctionné, à chaque fois j'ai répondu, donc c'est bon.
Voilà, j'ai passé le test, mais du coup il s'est endormi tard ce soir. Mais en même temps, hier il a fait le tour du cadran parce qu'il s'est couché tellement tôt. Et après ce matin, il a eu du mal à se lever à 7h30. Nous, on a notre réveil à nous qui sonne à 7h08, parce que j'aime bien les 8. Mais en fait, lui, il voulait continuer à dormir, donc mon mari est resté pour dormir un peu avec lui. Et après, je suis venue à 7h30 pour venir l'habiller et tout, mais il avait du mal à se lever. Mais ouais, je pense que l'épisode de fièvre, ça a pas dû aider, quoi. Mais en tout cas, là c'est bon. Aujourd'hui, elle est à la forme. Donc je suis contente. Voilà, allez, je vous dis à plus dans mon vlog. Ciao. Bonsoir, bonsoir. Ouais, je tourne. Je viens de me mettre dans mon siège qui bascule. Attendez, je vais l'arrêter parce que je sais que sinon en termes d'image, au bout d'un moment, c'est pas agréable. Je sais que c'est pas très agréable. Ouf. J'ai froid. Je suis chez moi. Il est 22h. Je suis en train de faire le montage de mon vlog. Et de filmer finalement la dernière vidéo du vlog aussi. Oh, ça bouge encore. Je suis désolée. Attendez. Voilà. Donc ouais, on est samedi du coup 11 novembre, c'est férié en France, mais bon en même temps c'est un samedi, donc on s'en fiche un peu. En Allemagne ça n'est pas férié. On se demande pourquoi. Mais en tout cas c'était quand même une très belle journée. J'ai eu du mal à me motiver à faire des choses. En fait j'ai commencé hier à réparer mon vélo. J'ai un vélo qui est pseudo-électrique que j'ai converti en électrique en changeant une roue et en fait j'ai constaté que c'était les batteries qui avaient un problème. Et donc j'ai une remorque pour enfants dont je me suis encore jamais servi. J'avais fixé en fait la partie pour la remorque, pour pouvoir mettre la remorque sur le vélo, sur ce vélo là. Et en fait j'ai un deuxième vélo qui est beaucoup plus léger et voilà, et j'ai fixé finalement, j'ai enlevé le truc de la remorque du vélo pseudo-électrique pour le mettre sur l'autre vélo, pour tester, parce que dernièrement j'ai tellement de soucis de transport que c'est galère, et je me dis si je peux m'éviter ça, en fait, ce serait peut-être pas mal. Donc je vais voir si demain, je vais peut-être faire des essais avec mon fils pour voir si je l'utiliserai lundi pour l'emmener à l'Akita. Mais ouais, parce que de lundi, je commence mon nouveau boulot, mine de rien, et en fait, techniquement, si le bus que je veux passe, je peux le prendre, puisque je finis de travailler à 8h et que la boutique où je travaille est juste à côté de l'arrêt du bus et que voilà, normalement j'ai 7 minutes devant moi en fait pour aller choper mon bus, ce qui est largement faisable en courant à la rigueur un petit peu, mais c'est faisable. Mais le problème, par exemple, vendredi dernier, je bossais pas, hein, mais le vendredi dernier, ce bus-là n'est jamais passé. Voilà, et donc ce sera un peu galère pour mon mari qui lui doit commencer à bosser très très tôt, donc voilà, donc je me dis la solution ce serait d'avoir le vélo, donc on verra. Voilà, ouais, donc aujourd'hui j'ai passé une assez bonne journée au final, même si j'ai eu beaucoup de mal à me booster pour faire des choses. Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? J'ai mangé une tranche de pain régime cétogène avec du beurre et avec une confiture à la cerise. Bon, c'est pas une vraie confiture comme dirait ma maman, mais parce qu'elle passe en régime cétogène en fait, qui n'a pas été fait avec du sucre, confiture de cerise. Et c'était 14 grammes de glucides au 100 grammes. Donc c'est vraiment pas énorme parce que là j'ai pris 15 grammes en fait sur ma tranche de pain et c'était super. Voilà, et ce midi en fait j'ai pas vraiment mangé, j'ai mangé de la mascarpone avec du chocolat en poudre qui passe aussi en régime cétogène, que j'ai mélangé avec la mascarpone, c'était très bon. Et ce soir je me suis fait une méga salade avec du concombre, j'ai mangé un concombre complet et j'avais rajouté quoi d'autre, de la feta, de l'oignon et un petit peu de couleur, alors de l'avocat aussi, c'est pas ça qui a rajouté la couleur. La couleur je l'ai rajoutée avec quoi? Avec un tout petit peu de poivron rouge, voilà. Donc j'ai mangé ça, et avant j'ai grignoté du poivron rouge, et après j'ai pu manger un tout petit peu de pastèque. Parce que voilà, parce que j'étais à une pasta party avec plein d'enfants, ils étaient 5, hein. Mais voilà, c'était cool, et du coup j'en ai profité pour rentrer après à la maison à pied avec mon fils, puisque mon fils était avec moi à la pasta party, hein. Et comme ça il s'est endormi dans la poussette, donc génial, j'ai pu aller le coucher, nickel. Voilà, j'étais très contente, j'en ai pour 40 minutes à pied, donc ça m'a fait du bien, ça m'a fait marcher, puis vraiment j'avais besoin en fait de sortir parce que en fait ce matin je me suis levée, ça allait bien, je me suis levée à 7h50, j'arrivais plus à m'endormir et mon fils lui a continué à dormir jusqu'à 8h30, ce qui est très très rare.
Donc au final lui aussi il a de nouveau fait le tour du cadran. Mais voilà. Par contre dans notre lit, hein. Je précise qu'il est de nouveau venu dans notre lit, un peu comme d'habitude. Voilà, mais du coup il a dormi jusqu'à 8h30 alors que moi j'étais pas dans le lit depuis pas mal de temps. Donc c'était cool. Je veux dire, ce matin, on a passé vraiment une très bonne matinée. Il a beaucoup joué. On a appelé ma maman et mon papa, bien sûr, les deux. Voilà, après, on a reçu des colis. On a reçu son cadeau d'anniversaire de la part de son tonton, que j'ai essayé d'appeler, qui n'a pas répondu. Voilà. Mais voilà, non, on a passé une bonne matinée. Mais au fur et à mesure de la matinée, j'avais quand même, moi, pas mon moral, mais je sais pas si c'est un mix d'énergie morale, syndrome prémenstruel. Qui faisait que mon énergie et mon envie baissaient de plus en plus et que j'essayais de trouver toutes les petites raisons possibles pour ne pas aller à cette pasta party, alors qu'au final voilà, je savais très bien que ça me ferait le plus grand bien ainsi qu'à mon fils et que comme ça mon mari pourrait sortir, puisque là il est pas là, il est sorti, donc tant mieux, il est sorti voir des amis et puis voilà. Donc ouais, j'ai passé quand même une semaine assez bonne avec beaucoup de marches. Je vous écris d'ailleurs ici tout ce que j'ai marché. J'ai pu faire malheureusement qu'une seule session de sport cette semaine, mais bon, au moins je m'y remets et c'est déjà ça. La semaine prochaine, j'espère pouvoir en faire plus. Mardi, techniquement, j'espère qu'il sera pas malade, mais mardi, mon fils va fêter Halloween parce que en fait la semaine où lui a été malade, c'était la semaine d'Halloween et en fait il se trouve qu'il a pas été le seul malade dans Akita, qu'il y avait beaucoup d'éducateurs aussi qui ont été malades et d'autres enfants et donc du coup ils ont décidé de mettre Halloween à un autre moment. Et donc ça veut dire qu'il va falloir que je prépare aussi lundi il va falloir que j'aille acheter quelques fruits pour préparer une assiette de fruits pour les enfants. Voilà, donc j'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais voilà, ça va être rigolo. Donc voilà, en tout cas j'ai passé une bonne semaine, je suis assez fatiguée quand même, voilà, comme j'ai dit j'ai beaucoup marché. Il y a eu 2 jours d'affilée où j'ai fait plus de 20 000 pas et donc je l'ai senti dans mes jambes quand même. Voilà, aujourd'hui je dois être à 12 000, un peu moins de 12 000 je crois, mais c'est quand même très bien aussi pour une journée où j'ai très très peu marché le matin. Donc voilà, et ouais, voilà, et la semaine prochaine je commence un nouveau cycle entre guillemets, puisque je vais commencer à bosser. Alors après c'est qu'un tout petit boulot de 6 heures par semaine, mais j'ai aussi ce luxe qui fait que je suis pas obligée d'avoir un boulot puisque mon mari gagne suffisamment pour nous, on a un train de vie qui nous le permet, parce qu'on a un appart qui est pas hyper cher non plus, etc. Donc heureusement, donc c'est pas nécessaire, mais pour moi, pour ma santé mentale, c'est pas mal, et puis de remettre un petit pied à l'étrier, même si c'est que 6 heures par semaine, c'est déjà pas mal. Et techniquement, en plus, c'est dans une boutique qui devrait m'apporter après moins 10%. C'est DM et j'adore DM et ce serait trop bien d'avoir vraiment... Je suis pas encore sûre à 100%, mais normalement, je devrais avoir moins 10%. Donc c'est pas mal. Voilà, donc je suis assez impatiente de ma nouvelle semaine. Après, voilà, j'ai vu le job, je l'ai fait et franchement, moi j'ai bien aimé parce que ça m'a rendu dynamique après. Et donc voilà, donc j'ai un peu hâte. Mais en même temps, c'est pas non plus... je me sens pas stressée par rapport à ça et ça, j'aime bien. Voilà. Donc c'est tout pour ma semaine, c'est tout pour mon petit vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien des petits pouces vers le haut. Si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et puis si vous aimez bien ma chaîne, mon type de contenu, mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, et c'est tant mieux pour vous, je vous dis tchuss. Je vais faire un peu long pour YouTube pour faire une petite case ici et là, ici et là, ici et là. Tchuss.